Mais c'était super sympa. Donc voilà. Euh, voilà, j'attends que les gens arrivent de plus en plus. Bah, en attendant, ce que je vais faire, c'est que, voilà, pour moi, ces visios-là, c'est un plaisir de les faire, de partager avec vous. Et quand je vois que ça aide des praticiens à trouver des astuces, à aller plus loin, c'est super. Pour moi, c'est un super retour. Mais c'est aussi l'occasion de parler de ce que je fais à côté. Donc, les stages Oser improviser, je vais en profiter vu qu'il y a les replays sur YouTube. Et de redonner les dates, comme ça, parce que je me suis aperçu que c'était pas mal vu, en fait, les replays sur la chaîne YouTube, vraiment beaucoup, en fait, par rapport au nombre d'inscrits et au nombre de personnes qui regardent les replays. Donc, je vous donne les dates des sessions Oser improviser l'hypnose. Alors, il y en a beaucoup ici qui ont déjà participé, hein. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est vraiment, pour nous, c'est un plaisir d'animer ces stages aussi. C'est vraiment hyper riche pour nous. Et apparemment, bon, on n'a jamais eu de mécontents, donc les retours sont très bons. Donc, je vous donne les stages. Le 9 et 10 février à Saint-Étienne, il reste deux places. Le 15 et 16 avril à Nice, il reste six places. Voilà. Après, il y a le mois d'avril, il y a aussi une visio sur l'arrêt du tabac que j'anime ici, donc chez moi, 29 et 30 avril. Et voilà. Après, vous pouvez trouver tout ça dans Hypnose, la tête d'un praticien, le groupe Facebook. Si vous n'y êtes pas, bah, allez. C'est un groupe gratuit, bien sûr, hein. C'est juste pour partager et pour avoir les infos. Voilà, j'ai fini. Alors, je pense que ça arrive encore un petit peu. J'attends encore une minute. Bonjour. Bonjour. Alors, juste le truc vous avez tous remarqué, pour ceux qui ont l'habitude, que je suis pas un expert de Zoom, hein. Je pourrais faire un bêtisier à chaque fois que j'ai planté le truc. Mais voilà. Le truc, c'est si pendant que j'explique, si vous n'avez pas de questions pendant ces moments-là, coupez les micros parce qu'il y a toujours, on oublie les micros et puis il y a le chien qui aboie, il y a les enfants qui parlent. Donc voilà, si à ce moment-là, c'est cool. Comme ça, j'ai pas besoin de le faire manuellement et je ne fais pas tout planter en fait. Bon, ça arrive encore, j'attends encore quelques minutes, même pas quelques minutes, hein, on va commencer. Donc, de toute façon, le thème aujourd'hui, c'est le cannabis. Comment je travaille en cabinet sur le cannabis avec ma manière de travailler, bien sûr. Pour tous ceux qui ont lu les livres Dans la tête d'un praticien, vous voyez que c'est quelque chose qui est très direct, qui est simple, je pense. Une approche de l'hypnose qui est très simple parce que je suis persuadé que l'hypnose, c'est beaucoup plus simple que ce que ça en a l'air. Et si on le prend avec cette façon de faire plus fluide, je pense que on y gagne vraiment, vraiment, vraiment à simplifier. Et après, bien sûr, vous avez tous votre pratique à vous, tout ce que vous avez appris, il y a plein de choses que moi je sais pas, hein, que vous pouvez greffer à ça. En tout cas, je pense que c'est un squelette que je vous donne ici. Aucune séance se ressemble, donc là, c'est une séance de cannabis. Sur le cannabis, j'en ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elles sont toutes différentes, mais j'ai pu remarquer quand même que j'articule les choses de la même manière. Après, il y a des variantes. Alors, on ne peut pas tout voir comme par rapport à la façon de réagir de chaque personne, mais je pense que ça peut entrer dans le cadre, on va dire, allez, j'aime pas, ça me fait mal de dire ça, mais un petit protocole quand même. Un tout petit protocole. Donc, une petite manière de faire. Et bien sûr, pour tous ceux qui travaillent avec les protocoles, vous savez qu'il faut s'adapter tout le temps. On ne peut pas tracer un protocole de A à Z comme ça. C'est pas normal. Enfin, c'est pas normal. C'est pas possible. C'est pas normal. C'est pas possible. Ok, bon, ça n'arrête pas d'arriver. Donc, je lance le truc. J'ai essayé de découper euh, tout ça de manière assez fluide. L'entretien, la, la partie un peu psychoéducation. Oh, c'est un mot qui est un peu, un peu gros pour ce que c'est. La manière de mettre en hypnose, en tout cas, pourquoi mettre les gens dans cet état d'hypnose et les ancrages et bien sûr les tests, parce que si on ne teste pas notre travail, on ne sait pas ce qui se passe. Donc je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Ici, on a une heure enfin j'ai une heure pour essayer de vous donner ça et après on débrief s'il nous reste du temps. Mais on pourra débriefer entre toutes les étapes si ça vous dit, s'il y a des questions. Mais pareil, je serai obligé des fois de continuer, sinon on n'arrivera pas à faire tenir ça dans une heure de boulot. Allez, c'est parti. Donc, le cannabis,
j'ai remarqué ces derniers temps qu'il y avait beaucoup de personnes qui venaient pour arrêter le cannabis, tout simplement parce que les contrôles, ça a intensifié, hein. Et les contrôles sont vachement rudes. Autant pour l'alcool, ça disparaît assez vite, en tout cas, ça, du sang, mais pour le cannabis, ça peut rester plusieurs jours. Donc ça veut dire qu'il y a plein de gens qui font la teuf le week-end et qui se font choper en allant au boulot le lundi. Et là, ils sont obligés d'arrêter parce que voilà, c'est quand même assez rude. Tous les cas que j'ai eus se ressemblent un peu dans la demande. C'est je me suis fait attraper en allant bosser lundi. J'ai plus de permis, j'ai plus de travail. Là, je dois passer au tribunal pour essayer de récupérer tout ça. Donc, pas facile, quoi. Un côté un peu injuste par rapport à l'alcool, tout ça, mais voilà. Donc, il y a une vraie demande, un vrai truc, et j'ai besoin d'un coup de pouce pour y arriver tout seul. Alors, ma manière de voir déjà au niveau de l'entretien, c'est que j'ai pas. J'entends souvent des choses que, vues en formation, tout ça, où on a l'idée préconçue que ça va être forcément une béquille. C'est-à-dire que la personne a besoin de ça émotionnellement pour ceci, cela. Ben, moi, je dis que là, dans ce cas, on projette déjà un peu, hein. On est déjà dans une manière de penser à la place du client. C'est pas forcément une béquille. C'est pas forcément quelque chose, si vous lui enlevez ce truc-là, tout s'écroule, sa vie. Non, non. Souvent, si vous laissez la personne développer là-dessus, elle va vous dire, j'ai juste besoin de ça pour dormir le soir parce que j'ai pris l'habitude. Mais en fait, ça me plaît même plus de faire ça. C'est juste quelque chose que j'ai gardé. Pas, je pense qu'il faut pas les mettre dans la tête du client, toutes ces béquilles émotionnelles, tous ces trucs, s'il n'y en a pas. C'est pas la peine. Parce que vous allez créer des problèmes où il n'y en a pas. Ça sert à rien. Et la plupart du temps, c'est ça. C'est juste, ouais, je suis pas sûr de pouvoir y arriver tout seul parce que je me suis tellement habitué à ça. Mais c'est un truc qui, enfin, par rapport à perdre mon boulot, perdre ma voiture, perdre tout ça, euh, le choix est vite fait. Et en plus, si j'y réfléchis bien, bah ouais, ça me met un peu parano, c'est un peu truc. Donc quand on laisse le client exposer tout ça, euh, avec des questions simples, hein, pourquoi vous l'arrêtez, tout simplement, sans culpabiliser non plus. Je pense que les personnes qui vont fumer le cannabis, j'ai même pas envie de dire c'est leur problème, c'est leur choix. Seulement maintenant, bah, c'est pas très adapté à justement quand il y a ces contrôles et ces choses-là. Donc bah, là, ils viennent chercher un coup de pouce, rien de plus la plupart du temps. Donc voilà, évitez de projeter vraiment avant. Si la personne vous le dira, de toute façon, s'il y a un truc et vous allez le voir, ça va sortir, c'est dans sa psychologie un peu, enfin, psychologie, on rentre vite dans du blabla après. Donc, mais la demande est très simple la plupart du temps. Donc, pour moi, j'évite de la complexifier. C'est OK, OK, ça va être simple. Plus je vais aborder cette manière-là de manière simple, vous voulez arrêter le cannabis parce que vous êtes fait gauler avec votre voiture et vous avez vraiment besoin de retrouver votre permis. Et, euh, et vraiment, le côté que ça va être quelque chose de simple, bien sûr, la personne en a peut-être, elle a l'idée qu'elle en a besoin pour dormir, mais si on lui dit tout simplement que ça va aller, ça va rouler, bah, il n'y a pas de souci. Euh, Après, il y a quelque chose que je vais mettre avant, un peu les effets d'annonce. Vous savez, comme quand vous faites une induction, quelque chose, et que la personne, vous allez lui dire, oui, dans un instant, vous allez voir, ça va être extrêmement simple d'entrer en hypnose. Et hop, vous commencez à faire le tour du bureau, et puis la personne commence déjà à vous regarder bizarrement. On sent qu'on a déjà accroché quelque chose, ces fameux effets d'annonce. Pour les inductions, ça marche très bien. Et pour les effets hypnotiques, ça marche très bien aussi. C'est-à-dire que là, moi, je vais commencer à expliquer au client, bon, d'accord, vous n'avez plus besoin du cannabis dans votre vie, très bien. Là, ce qui est important, c'est de savoir que bah, votre cerveau sait faire. Vous avez tellement fumé que votre cerveau a appris à le faire. Et c'est vrai. Quelque part, le cerveau sait ce que c'est que d'être dans l'état où le cannabis est dans le sang et le cerveau est impacté. Euh, on va travailler avec les effets hypnotiques après, parce qu'on fait de l'hypnose, tout simplement. Donc, ça va être important de mettre cette idée-là dans la tête du client directement, lui dire, votre cerveau sait faire ça. Vous allez voir, dans un instant, on va commencer la séance d'hypnose et vous verrez que bah, cet effet de cannabis, vous le connaissez par cœur, on va le retrouver facilement. Avec l'hypnose, on peut faire ça. Vous avez peut-être déjà vu des séances de l'hypnose de spectacle ou des choses comme ça.
Et vous avez déjà vu, les gens font des choses extraordinaires. Notre cerveau est capable de faire des choses comme ça. Euh, de retrouver, vous savez, il y a des choses, par exemple, vous avez peut-être déjà vu les numéros d'hypnose où les personnes croquent dans un oignon en étant persuadées que c'est une pomme et ils mangent l'oignon. Je ne sais pas si vous, vous avez déjà vu ça de votre côté. L'hypnose de spectacle, il y a des gens qui font ça. Voilà, ils font manger, j'ai déjà fait, hein. Vous faites manger un oignon à quelqu'un et avec l'idée que c'est une pomme, il va le manger. Il va le manger. Avec le goût de la pomme, bien sûr. Et souvent, les gens vont vous dire, oui, j'ai déjà vu ça, c'est fou. Et vous, vous êtes là pour confirmer, bah oui, en plus, c'est vrai, c'est pas de trucage. Alors, il y a des gens qui truquent, hein, des choses comme ça depuis la nuit des temps, mais en tout cas, l'hallucination gustative, c'est quelque chose qu'on a facilement en hypnose. Donc voilà, déjà, mettre ces idées-là dans la tête du client, lui dire, lui annoncer que bah, avec les outils qu'on va sortir maintenant avec l'hypnose, ils sont quand même assez extraordinaires, assez puissants, et que son problème est pas si énorme que ça, en fait. Euh, voilà, donc l'hypnose de spectacle, on a tendance là souvent à cracher dessus. Alors moi, je suis pas fan, j'aime pas, je vais pas voir des spectacles d'hypnose, ça me plaît pas trop, j'aime pas le côté comme ça. Par contre, on a trop tendance, j'ai l'impression ces derniers temps, à taper sur les hypnotes de spectacles comme Mesmer, hein. Je sais que la Mesmer, il s'est fait cribler de balles sur les réseaux, tout ça. Je sais pas, il y a quand même je pense que le mec brasse tellement de monde, tellement de monde, tellement de monde, que s'il était si inconscient que ça, si fou, tout ça, bah, il sera en tôle depuis longtemps. Euh, Là, je prépare une autre visio, enfin pas une visio, une vidéo qui va un peu décrypter sa manière de faire avec les doigts collés, tout ça, parce que je pense que c'est surtout intéressant. Il y a plein de gens qui veulent animer des ateliers d'hypnose. Et il y a des techniques qui sont là, qui sont rodées. Ça fait 20 ans qu'il nous fait la même chose, Mesmer avec ses doigts collés. Donc, c'est qu'il maîtrise bien le sujet, je pense. Donc, on fera ça. Ça sera beaucoup plus direct d'avoir des techniques comme ça. Voilà. Donc, voilà, parler de l'hypnose de spectacle, c'est jauger un peu le client, voir comment il réagit à tous ces effets. Si pour lui, il va vous dire, ouais, mais c'est faux ce qui se passe hein, en spectacle. Et là, vous allez pouvoir lui dire, bah non, c'est vrai, c'est les mêmes effets qu'on utilise en cabinet, sauf qu'ici, bien sûr, nous, on les utilise pour vous aider. Et c'est des outils puissants pour vous aider, et on va pas faire tout ça. Mais par contre, laissez entendre que, mais je sais faire. Par contre, je sais comment ça marche, je les utilise, et c'est vrai. Ce qui va faire vraiment, l'effet d'annonce va être énorme quand vous allez passer à la phase travail. Euh, Là, pour réussir justement tous ces effets, il faut passer par une transe somnambulique profonde. Alors, j'ai l'impression de rabâcher toujours le même. J'arrête pas de parler de ça. La transe somnambulique profonde, c'est une transe d'activation. C'est celle qu'il faut utiliser au cabinet. En tout cas, au cabinet d'hypnothérapie. Il y a deux types de transe. En gros, la transe léthargique, la transe qu'on appelle stuporeuse, c'est une transe qui va plomber, une transe de relaxation. On va relaxer de plus en plus le client et ça va être très intéressant pour des choses. Par exemple, si vous avez un client hyper stressé, ça peut être sympa de passer par là pour vraiment remonter toujours vers cette idée de transe somnambulique profonde. Alors, pour les stagiaires qui sont déjà venus, je leur ai dit au moins 1000 fois transe somnambulique profonde. Je pense que je dois le dire la nuit quand je dors. Mais rien à voir avec le somnambulisme. Sauf que euh, c'est vraiment un moment où cette transe, elle va avoir beaucoup de réactivité au niveau du corps. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en transe somnambulique profonde peut avoir les yeux ouverts. Hop, il y a des retardataires. Peut avoir les yeux ouverts, vous parler, mais être dans un état d'hypnose où il va prendre toutes les suggestions. Vous avez déjà vu ça en spectacle, en hypnose de rue. C'est une transe profonde. On a, on a, on confond toujours la profondeur. On se dit profondeur, donc il faut absolument quelqu'un complètement éclaté dans un fauteuil avec un filet de bave. Non, je pense que voilà, il y a une petite confusion à ce niveau-là. La transe somnambulique profonde, celle qui va nous servir en cabinet, elle va s'obtenir par enchaînement de tests hypnotiques, à savoir l'idéomoteur, commencer à avoir des mouvements idéomoteurs, avoir de la catalepsie d'un groupe majeur de muscles, donc par exemple le bras qui peut plus bouger, et l'amnésie. Alors bien sûr, on a l'amnésie comme but. Une fois qu'on a atteint l'amnésie en hypnose, et hop, je repasse dans des micros, là je vais essayer de couper. Tac. Voilà.
Une fois qu'on a atteint l'amnésie, en gros, c'est open bar pour le reste des effets hypnotiques. On a tendance à mettre l'hallucination super haut dans les effets. Elle vient tout de suite. Si vous avez une bonne amnésie, l'hallucination, ça va être facile de l'avoir. Euh, L'amnésie, ça va faire partie des effets vraiment clés qui vont nous servir. Alors, ils vont nous servir déjà pour savoir qu'on a atteint cette fameuse transe somnambulique profonde, et aussi, ça va être un super outil à utiliser. J'avais fait une autre visio sur le sujet, donc vous retrouverez sur la chaîne, elle doit y être, hein, à utiliser en tant qu'outil. C'est-à-dire vraiment pour pouvoir prendre et mettre un problème, le problème d'un client dans la tête. Ceux qui sont venus en formation savent de quoi je parle. C'est vraiment le petit hop, votre phobie des chiens, comme le prénom, on l'enlève. Ça paraît dingue, ça paraît tellement con, hein, on va dire, mais c'est diablement efficace. Donc, ça, on en reparlera ou dans une autre visio, ou aller voir celle qui a déjà là. En tout cas, atteindre ces effets-là, c'est super important. Avoir un client réactif et pas plombé. Surtout, faut pas vous sentir rassuré si le client est complètement léthargique, parce qu'en gros, il est proche d'une phase de sommeil, et ça ne nous intéresse pas. Vous savez, le sommeil profond, quand vous êtes dans votre lit et que vous dormez profondément, on peut prendre vos bras, les lâcher, vous sentirez rien. Il y a des phases de sommeil comme ça, et ça s'en rapproche. Le cerveau est en bug complet. Et cet état, on n'en a pas besoin, nous, pour travailler. Même, c'est pas l'état qu'il faut du tout parce que la personne va être très peu réactive. Voilà, c'est ça. Alors, tout ce qui est euh, spirale sensorielle, des choses comme ça, qui vont avoir tendance à être longues à mettre en place et à plomber le client, moi, je pense qu'il faut laisser tomber. Déjà, la spirale sensorielle, c'est un protocole d'auto-hypnose, hein. Pas d'hypnose, c'est pas pour vos clients, c'est pour vous, si vous voulez faire de l'auto-hypnose ou l'enseigner aux clients. Donc voilà, allez plutôt vers la transe somnambulique. Allez, même carrément, si je ne mâche pas mes mots, c'est la seule façon de faire pour moi pour avoir cette réactivité. Donc elle va s'obtenir par l'enchaînement de ces phénomènes hypnotiques, idéomoteurs, catalepsie, amnésie et hallucination après, hein, à mettre en place. C'est pas un gros défi. Euh, pour beaucoup de praticiens, ce que j'ai pu remarquer, c'est ouais, mais c'est franchement, c'est chaud à avoir. Non, regardez les trucs d'hypnose de rue. Les gens connaissent rien des fois à l'hypnose. Ils ont fait un stage d'une demi-journée et ils réussissent ça parce que ils n'ont pas les mêmes enjeux que nous non plus hein, en cabinet. Nous, on a des gens qui viennent pour un problème. Mais par contre, si vous apprenez à jouer avec ces choses-là, vous allez voir que c'est beaucoup plus simple que par exemple une spirale sensorielle. Moi, je trouve que c'est l'enfer, la spirale sensorielle. C'est long, on sait pas, la personne ne comprend pas bien, faut surveiller plein de choses. On demande beaucoup de choses à la personne. Concentrez-vous sur quelque chose de visuel, d'auditif, de machin. Moi, je serais déjà ailleurs hein, dans ma tête. Donc voilà, c'est pas du tout un challenge de faire ça. Les stagiaires qui sont venus faire oser improviser l'hypnose en cabinet le savent. On fait que descendre les enjeux quelque part, descendre techniquement ce qu'on demande, on fait que descendre et après on se rend compte qu'on est remonté vers une sorte de panel de choses à utiliser directement, et c'est ça qui est intéressant. Ah, donc voilà. L'intérêt aussi de mettre l'idéomoteur, la catalepsie, l'amnésie en place, voire l'hallucination, c'est qu'on va s'en servir pour la séance. Moi, c'est vraiment ma manière de travailler, donc là, c'est un peu plus personnel, tout ça, c'est que je me dis, bah, tous ces effets, on les a testés pendant l'induction. Donc, pareil, il y a des vidéos où j'explique vraiment les étapes hein, d'induction. Vous retrouverez ça. Mais on a testé une catalepsie, une main qui monte, qui descend toute seule. On a testé, pardon, l'idéomoteur, les gens qui bougent tout seuls, les membres qui bougent tout seuls. On a testé la catalepsie, donc les verrouiller complètement. La personne ne peut plus plier le bras, par exemple, ne peut plus bouger, a ses pieds collés au sol. On a testé l'amnésie. Donc, bah, vous avez oublié votre prénom, vous avez oublié quelque chose, enfin, l'endroit où vous êtes, il y a plein d'exemples. On a testé l'hallucination. Bah, tout ça, moi, je vois ça comme des outils hyper puissants pour la séance. Et je trouve que justement, le cannabis, c'est un bon exemple. Donc, quand... Jérémy, j'ai une petite question, euh, c'est ouais, Christophe. ouais, salut Christophe. Euh, Si on n'a pas d'hallucination, est-ce que ça veut dire qu'on peut pas bosser sur le cannabis? Parce que de temps en temps, ça n'arrive pas l'hallucination. Faut qu'on fasse ça. Alors, hallucination, c'est un peu large. Je parle pas seulement de l'hallucination visuelle. Il y a Ou alors l'hallucination. l'amnésie, pardon, je voulais dire l'amnésie plutôt. Si tu n'arrives pas à emmener quelqu'un, lui indiquer son prénom,
Moi, une fois sur trois, ça ne marche pas. Deux fois sur trois, donc ça fonctionne bien. Et si jamais on n'obtient pas cet effet d'amnésie, est-ce qu'on peut continuer quand même sur le travail du cannabis ou est-ce qu'on passe à autre Alors, chose? c'est justement, j'en discutais avec d'autres praticiens il n'y a pas longtemps de ça. L'amnésie, oui, tu as raison. Une fois, allez, je vais calculer ça, je sais pas, une fois sur cinq, je dirais, c'est vraiment galère à avoir. On peut toujours y arriver, mais passer une séance à dire à la personne, eh, vous allez oublier ça complète, c'est vrai que c'est un peu limite. Si on regarde un peu l'échelle d'Irons, je ne sais pas si vous voyez l'échelle des phénomènes hypnotiques enchaînés, allez voir, hein, vous allez trouver le truc sur Internet. Euh, donc, on peut, on peut avoir des phénomènes hypnotiques de même valeur. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a d'autres. Là, moi, ce que je cherche à faire vraiment, je vise l'amnésie à fond. C'est pas pour rien, c'est parce que quelquefois, bah, par exemple, j'ai eu une séance la semaine dernière où la cliente, je galère à avoir l'amnésie. C'est chaud, mais par contre, je vois très bien qu'à force de fractionnement, elle est hyper réactive. Je sais qu'elle est partie. Ça, c'est l'habitude qui fait que je me dis, là, on a déjà tout. Par contre, l'amnésie, je vais y passer du temps. Est-ce que ça vaut le coup? Parce que je vais tester d'autres effets, l'hallucination, des choses comme ça, et je vois qu'elle, elle est convaincue. Ce qu'on appelle les convincteurs en hypnose, elle est super convaincue de cet état, elle est dedans, c'est magique pour elle. Donc, c'est vrai que pas, elle est pas la peine d'aller plus loin. Mais il faut être sûr de ça. Par contre, en tant que débutant, ou même après, hein, moi, j'aime bien toujours avoir ce confort de me dire, là, je l'ai, l'amnésie. Ça y est, je l'ai attrapé parce que je m'en sers comme outil derrière. Vraiment, c'est un truc que je mets en place pour me servir vraiment d'un outil. L'amnésie, ça fait vraiment partie de mon truc de travail. Donc quand je ne l'ai pas, quand vraiment j'arrive pas à l'avoir, je me sens un peu comme s'il me manquait un bras. Euh, mais c'est pas grave, hein. Il y a d'autres effets qui sont très intéressants. Donc oui, on peut ne pas faire l'amnésie. Par contre, je dirais toujours aux gens qui commencent à travailler avec les phénomènes hypnotiques, hein, je vois beaucoup des gens qui sortent d'écoles d'hypnose et on n'a pas... Moi, j'ai pas fait les écoles comme l'Arche, l'IFHE, ces trucs-là. Je sais que les inductions rapides, les choses comme ça, on les a pas vues. Voilà. Je peux pas avoir vraiment de retour là-dessus parce que j'ai pas fait. J'ai les retours des stagiaires, de Colombliou avec qui j'anime les formations, qui a fait l'Arche, tout ça. Je sais que les phénomènes hypnotiques, apprendre à jouer avec, c'est pas si évident que ça, on le voit pas en formation. Donc, si vous voulez vraiment vous servir des phénomènes hypnotiques pour vos séances, eh ben, il va falloir essayer de les avoir comme ça. Il va falloir essayer de les cocher. Si vous partez avec le prérequis, bon, bah, si j'ai pas l'amnésie, c'est pas grave, je pense que vous allez essayer un petit peu et puis tout de suite passer à autre chose. Donc, non, allez-y, essayez. Ça fait partie de votre cadre de travail. Et après, dans un moment, quand vous aurez fait plein de séances, vous avez obtenu l'amnésie et que vous verrez bien que la personne, elle est déjà dans un état que vous reconnaissez après avoir validé l'amnésie, il n'y a pas besoin d'y aller. Je sais pas si je suis clair, Christophe. Oui, oui, c'est clair. Je l'ai observé, même si on ne l'a pas. Après, moi, je teste directement l'hallucination, stative ou autre. Et Hmm. si ça passe, c'est bon. Voilà, c'est Voilà, quoi. ça. C'est ça. Voilà, je veux pas être trop catégorique avec l'amnésie et avoir absolument, hein. La dernière fois, j'en parlais sur un forum d'hypnose. On m'a dit, mais non, t'en demandes trop aux gens. Euh, mais par contre, ouais, je pense qu'il faut vraiment essayer d'aller chercher ça quand même. Parce que si vous n'avez pas tous les indicateurs de la transsomnambulique profonde, donc à savoir la personne réactive qui répond à toutes vos suggestions comme ça et qui peut faire des choses compliquées, hein. Vraiment, quelqu'un rentre dans la pièce, à ce moment-là, il va se dire, bah, c'est deux personnes qui se parlent normalement. Par contre, toutes vos suggestions passent. C'est-à-dire que vous allez lui dire, tu vois la plante qui est à côté de toi, regarde, elle va se mettre à bouger, à te parler, et la personne, j'ai envie de dire, voilà, les formations d'hypnose qu'on fait avec Colombe, c'est pas pour rien. Ça s'appelle oser improviser l'hypnose. On crée le cadre pour oser, justement. C'est parce que une fois que vous aurez osé plusieurs fois, vous allez reconnaître cette transsomnambulique profonde. Vous allez savoir que toutes vos suggestions passent, et c'est là où c'est intéressant. Et après, oui, libre à vous de plus le faire. De toute façon, il n'y a pas de bonne manière de faire. Je dis pas que je bosse mieux que quelqu'un d'autre. Pas du tout. C'est juste que je me suis construit ces étapes pour y aller. Et après, bah, vous avez tous vos compétences, ce que vous allez mélanger avec ça, d'autres savoir-faire, d'autres choses. Mais voilà, je pense que dans un premier temps, c'est bien de les reconnaître, ces étapes, de valider. Vous savez, je parle beaucoup avec Brice Lemaire, qui est dentiste. Et bah, justement, lui, il me dit, quand je dois arracher une dent, je préfère être sûr.
que la personne est bien dans cette transe-là. Parce que sinon, sans anesthésie, hein, je parle, il arrache des dents, des trucs comme ça, sans anesthésie. Il y a même une vidéo, là, je sais pas si vous l'avez vu passer, les virtuoses de l'hypnose. C'est une chaîne, les virtuoses de l'hypnose, c'est Catherine Roumanoff qui anime ça. Et ils ont fait le truc il n'y a pas longtemps, je l'ai partagé sur un de mes profils, où il lui fait une anesthésie en 2 secondes de la main, où il fait vraiment, il met sa pince là, il y a des pinces dans les poches, Brice Lemaire, il est trop bizarre. Avec Pank, oui, ouais, ouais, avec Christophe Pank qui était là. Et c'était super intéressant parce que en quelques minutes, je sais pas, Valérie, si donc tu l'as vu, où il fait vraiment la pince, elle sent plus du tout sa main, tout ça. Vaut mieux être sûr avant de pincer euh, que ça marche, sinon la personne va crier. Donc, bah, pour nous, je me dis, on va pas pincer les gens, mais c'est pareil, il faut être sûr quand même qu'on emmène les gens là-dedans. Si vous voulez faire une régression, par exemple, à la cause, quelque chose qui est vraiment, qui demande vraiment cet état-là, il faut être sûr, parce que sinon, vous allez avoir des souvenirs, des trucs, le conscient va être là, mélangé à tout ça, la personne va donner des réponses un peu entre deux eaux. Alors que si vous êtes sûr d'avoir cette transe somnambulique profonde, la personne accédera à tout ça facilement. Vous allez lui dire maintenant, tu pars, tu as 5 ans, et elle va parler comme une petite fille ou un petit garçon. C'est là où c'est intéressant. Elle va prendre toutes les suggestions. Tu as 5 ans, tu es dans ce truc-là, tout ce qui existait après n'est plus là, blablabla. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup de mettre ça en place. Alors voilà, je reprends un peu là où j'en étais. On va travailler avec le client enfin, en tout cas, je travaille avec le client de cette manière. Je vais lui dire, on va retrouver l'état du cannabis. Donc, une fois la transe installée, hein, je ne vais pas vous reparler des inductions ici. Il y a plein de trucs sur la chaîne, il y a plein de trucs dans la tête d'un praticien, des tips, des trucs. Donc, la personne est en état de transe somnambulique, elle est devant moi, et je vais prendre sa main et je vais lui dire, maintenant, la main va se lever toute seule. Plus elle va monter et plus vous allez retrouver les effets du cannabis. Prenez une grande inspiration. À chaque inspiration, vous allez sentir les effets du cannabis avant. Alors, il y avait déjà l'effet d'annonce pendant l'entretien où je lui ai dit, vous allez voir, vous allez retrouver tous ces effets. Euh, la main qui monte toute seule, c'est quelque chose qui a été installé pendant la phase d'induction où, bah voilà, c'est l'idéomoteur. Donc c'est déjà là, vous voyez, je sais que sa main va se lever parce que je sais que c'est quelque chose qui est facile pour lui. Donc la main se lève et les effets du cannabis montent. Là, c'est à vous d'être inspirant pour la personne. C'est-à-dire, faut pas trop en faire, mais quand même, c'est pas et les effets du cannabis montent de plus en plus. Non, il faut quand même essayer de. Et plus ta main monte, plus tu sens à chaque inspiration les effets du cannabis qui montent dans ta tête, tout ça. Tu sens exactement ce qui se passe, comme quand tu as fumé, comme quand tu sens tout ça. Il faut être congruent avec ce qu'on est en train de lui dire. Euh, voilà. Je suis sûr que vous avez déjà tous fumé, donc vous savez ce que ça fait plus ou moins, vous allez retrouver facilement des trucs. Alors voilà, plus la main monte, mon idéomoteur est là hein, pour valider ça. Voilà. Il va avoir de l'hallucination parce que lui, il va commencer à se connecter à ça. Et vous allez voir que c'est très simple. Souvent, c'est des effets qu'on n'ose pas aller chercher, mais la personne s'y connecte facilement parce que c'est son quotidien. Tous les jours, la personne fume son truc et elle sait exactement ce que ça fait. Après, savoir si le cerveau recrée exactement les mêmes choses, je ne sais pas, mais en tout cas, l'idée du cannabis est là. Vous allez prendre une personne qui a jamais fumé le cannabis, vous allez lui dire, avec le 3, tu vas sentir les effets du cannabis, elle va se mettre à avoir des effets qu'elle imagine être ceux du cannabis. C'est une hallucination, c'est comme ça. Avec l'alcool aussi, vous pouvez tester. C'est comme si tu avais bu. Des fois, j'essaie de recréer le contexte. Des gens qui me disent, oui, par exemple pour le tabac. Je refume des cigarettes quand je suis en soirée. C'est souvent ce truc-là. Ok, maintenant, hop, on va faire monter l'effet de l'alcool de plus en plus et tu vas sentir exactement comme en soirée. Et ben, vous avez des gens bourrés en cabinet sans avoir bu. Et ça, vous pouvez regarder, hein, c'est des effets de street hypnose qu'on retrouve beaucoup, des effets de spectacle. Si nous, en tant que praticiens, on doute de ces effets-là, c'est bizarre. Je sais que voilà, depuis les années 80, l'hypnose est un peu enlisée dans un truc un peu flonflon. Euh, si on regarde l'histoire de l'hypnose à ce niveau-là, il y a un truc un peu relaxation qui est venu. On est presque dans de la sophrologie. Il faut presque pas aller chercher les effets hypnotiques. Et j'entends beaucoup de gens dire que les effets de street, de spectacle, mon Dieu, c'est pas ça, surtout pas. À chaque fois que je vois un praticien s'installer dans ma ville et je vois les articles un peu
euh, qui sont écrits sur eux, c'est toujours le truc, mais non, en tout cas, ça n'a rien à voir avec l'hypnose de spectacle. Bah, moi, je suis désolé, je pense que ça a tout à voir, c'est juste qu'il faut absolument retrouver les outils de l'hypnose. Sinon, on fait de la sophrologie, je pense. Mais bon, ça engage que moi, mais je suis quand même convaincu de ce que je dis. Euh, voilà. Donc, on va aller chercher ça. Euh, Là, pour le coup, on va se servir de l'amnésie, par exemple. Pendant que la main monte comme ça et que la personne se reconnecte à cet effet de cannabis, on va lui dire, et tu vas sentir que maintenant, tous les effets indésirables vont complètement sortir de ton cerveau. Tout ce que tu n'aimes pas dans la cannabis, la parano, vous pouvez reprendre ce que la personne vous a expliqué dans l'entretien, tout ce qu'elle n'aimait pas. Tout ça va partir, ça va. Donc ça, c'est ma manière de faire, hein, parce que je le fais avec le prénom pendant la phase d'induction. Je lui dis, ton prénom va partir comme ça. Mais voilà, c'est vraiment comme ça que j'enchaîne les phénomènes hypnotiques. Donc cet effet est là intéressant. Tous les effets négatifs du cannabis vont. La personne est déjà calibrée pour vivre cette expérience-là d'oubli, d'amnésie. Donc ça va être super intéressant de faire ça. Ok, c'est comment maintenant? Parce que toujours prendre de l'info, toujours. C'est comment maintenant? Ah ben c'est mieux, c'est bien. Tu te sens comment? Ah, je suis bien. Euh, et on enchaîne ces trucs-là. Donc la personne a un effet du cannabis qu'elle aime, qui est encore mieux. Il faut savoir qu'il y a une plus-value. Il n'y a pas la parano, il n'y a pas les effets qu'on n'est pas bien, où on sent. Il n'y a pas l'effet du tabac. Parce que souvent, vous avez des gens qui vont venir, qui fument et qui n'ont pas envie de. Enfin, qui fument plus et qui fument encore le cannabis. Donc il n'y a plus ça. Et, donc, on a ces effets hypnotiques, idéomoteurs, la main qui se lève, l'amnésie, on enlève les effets négatifs, l'hallucination, bah, il y a en train de créer un effet d'hallucination en vivant ce truc-là. Une fois qu'on a installé ça, l'idée, c'est de l'ancrer. Donc, moi, je lui demande de faire monter cet effet de plus en plus. De plus en plus, tu vas faire monter, monter, monter cet effet. Et je prends sa main ici et je pince là. Et je lui dis, maintenant, tu vas inspirer, faire monter cet effet. Au moment où je vais pincer, tu vas faire monter 2 fois plus. Allez, on y va. La personne fait monter. Oh, ok, c'est bien installé. Ok, encore une fois. J'hésite pas à le faire 2, 3 fois. Et je lui demande, je dis maintenant, quand je vais appuyer ici, vous allez inspirer en même temps et me dire ce qui se passe. Hop, et là, regardez bien, ce qui est fou, c'est que si tout se passe comme prévu, la personne a les pupilles qui se dilatent, elle a tout ce truc-là. C'est extraordinaire. Quelque part, on fait un boulot qui est vraiment extraordinaire parce que c'est fou ce qui est en train de se passer. Il n'y a pas de substance, la personne vit ça. Ah, imaginez le champ d'application pour tout qu'on a dans ça. Donc voilà, on pince, on fait revivre à la personne, ok. On va le faire tester dans un contexte où elle a l'habitude de fumer. Par exemple, si la personne vous dit le soir, euh, hop, il y a quelqu'un qui arrive maintenant, il y aura loupé une bonne partie, hein. Il y a quelqu'un qui arrive, qui vous dit le soir, pour l'endormissement, je sens que j'ai besoin de mon cannabis. Ok, très bien. Maintenant, vous êtes le soir, vous êtes prêt à vous coucher. Voilà, vous êtes installé dans votre lit au moment où d'habitude vous fumez un pétard avant de dormir. Là, vous appuyez, inspirez et sentez comme vous vous endormez. Et là, n'hésitez pas à l'emmener, hein, dans le sommeil un peu de plus en plus. Voilà, vous l'emmenez vers le truc. C'est important de tester. Là, est-ce que vous sentez que vous êtes endormi? Oui. Est-ce que vous sentez que le passage où d'habitude vous avez besoin de ça, vous avez ce qu'il faut pour dormir? Oui ou non? Et après, il faut retester, hein, bien sûr. Ok, très bien. Maintenant, on va refaire la même chose. On rembobine ça. Bon, pour ceux qui ont lu le livre, vous avez le magnétoscope, des trucs comme ça. Vous savez, mon protocole, enfin mon truc de boomer, magnétoscope. Donc, on rembobine. On revient en arrière. Vous allez refaire la même scène, sauf que maintenant, c'est vous qui allez appuyer ici. Parce que moi, je ne vais pas venir vous endormir le soir. Vous pouvez plaisanter, hein, c'est rigolo de faire ça avec les clients, parce que tous les clients déconnent en vérité. Euh, voilà. Au moment où vous allez appuyer ici, inspirez, et c'est le moment du sommeil. Allez-y. Ça marche comment? Ça marche bien. Très bien. Vous pouvez faire rembobiner, retester. Après, ce qui est important, pour conclure tout ça, c'est de sortir la personne de l'état d'hypnose. OK. Maintenant, je vais compter jusque 3. Vous allez être complètement sorti de cet état d'hypnose. Un, 2, 3. Hop, ah, vous savez sortir les jambes trans, il n'y a pas de souci. Les mains, vous retrouvez. Voilà. OK.
Prenez une grande inspiration et appuyez là. Vous êtes sorti de l'état d'hypnose, vous regardez ce qui va se passer. Et là, vous allez voir la personne, ah, ça fait du bien. Elle va se reconnecter à ça hors de l'état d'hypnose, parce que c'est ce qui nous intéresse. On ne va pas la remettre en transe. C'est un ancrage. Expliquez bien à la personne, OK, ce que vous venez de faire maintenant, vous pouvez le garder tout le temps, toute votre vie, si vous le voulez. Plus vous allez le faire, c'est un entraînement de votre cerveau. C'est comme se mettre en auto-hypnose. Pour ceux qui pratiquent l'auto-hypnose, c'est pas si simple, hein. C'est un entraînement de tous les jours. Il faut essayer de mais pour plein de choses. En réalité, ça serait fou de croire qu'on puisse faire quelque chose de cognitif comme ça sans s'entraîner. Si vous faites du piano ou de la guitare ou un instrument, vous savez très bien, c'est du jour le jour. La nuit, chut, ça brainstorm là-dedans et on sort beaucoup mieux le lendemain pour rejouer des choses. Donc, croire que c'est un truc qu'on peut sortir une fois tous les 6 mois et on appuie, ça marche, ça serait faux. Donc, on l'explique au client. Sinon, il faudrait refaire une séance, tout ça, mais je vous conseille de le faire le plus souvent possible et vous allez voir, sauf en conduisant tout ça, hein, des fois, il faut le dire quand même. Euh, voilà. Et vous faites tester. Alors, après, c'est marrant parce que moi, j'ai déjà eu des ados qui viennent pour arrêter le cannabis. Et une fois, il y en a un dont sa mère vient le récupérer pour payer la séance. Et le gamin était en train d'appuyer sur sa main. Et il y avait la tête complètement du Jones qui a fumé. Il fait, c'est trop bien, maman. Donc, ça peut être marrant aussi, des fois. Euh, donc, voilà. C'est. Ma façon de travailler là-dessus, c'est très basique. C'est pas un protocole. Ça veut dire que quelquefois, bah, vous allez avoir des variantes, des choses à adapter, et c'est comme ça qu'on avance, comme ça qu'on progresse. Mais en tout cas, je pense que c'est un bon squelette pour atteindre ça. Je le redis toujours, là, dans tout ce que je vous ai donné, le... vraiment, l'essence de ça, c'est la transe somnambulique profonde, la transe d'activation. Si vous partez sur des choses où vous avez quelqu'un complètement amorphe, il pourra pas réagir comme ça, son corps pourra pas, parce qu'il est dans une phase de sommeil et c'est pas là. Après, il faut le tester avec lui. Il faut vraiment avoir une partie consciente, inconsciente là-dedans. Alors, je sais pas, consciente, inconsciente, ça parle pas à tout le monde, même à moi. Partie automatique et partie qui réfléchit, partie consciente, enfin, partie qui. Cortex préfrontal, cortex singulaire antérieur. Ça, vous pouvez en parler aux clients. Moi, je leur dis à chaque fois, je sais, vous avez une partie qui réfléchit, une partie qui analyse tout. Celle-là, bah, apparemment, elle n'est pas assez. Dans les moments où vous avez besoin de quelque chose, c'est pas assez puissant. Parce que la partie automatique prend le dessus. Conscient, inconscient. Il y a plein de moments où la partie automatique prend le dessus dans la vie. Alors, je vais pas sortir les trucs de flonflon. C'est comme quand vous êtes en train de lire un livre et que vous vous rendez compte que vous avez fini la page, ou vous êtes en train de conduire en voiture. Moi, ça me fait pas rêver, ça. Il y a des trucs bien plus simples que tout le monde fait. Vous regardez un film. Quand vous êtes en train de regarder un film, je suis désolé, mais c'est une boîte avec des composants électroniques. À l'intérieur, il y a des acteurs, bons ou mauvais, qui sont en train d'être éclairés par des spots. Vous les avez déjà vus dans d'autres films. Niveau temporalité, c'est tout pété parce qu'ils ont leur vie complète en 1 heure et demie. C'est pas possible. Si vous regardez ça qu'avec votre manière consciente, vous prenez pas. Vous allez vous dire non, 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 non. À chaque instant, vous allez bloquer. Seulement, bah, si le film est bien fait, vous allez oublier que c'est une télé. Vous allez chut, vous tunnéliser, vous focaliser. Comme en hypnose, quand on fait focaliser quelqu'un dans le creux de la main ou quelque chose comme ça. Vous allez être focalisé là-dessus, tunnélisé. Et vous allez commencer même à y croire, à oublier que c'est des acteurs que vous avez déjà vus dans mille films. Et vous allez pouvoir vous laisser porter par ça et avoir des émotions. Pleurer, rire, des choses comme ça. Alors que quand on regarde ça avec du recul, juste le conscient, bah, ça n'a pas de sens. C'est faux, tout est faux. Donc, c'est qu'à un moment, bah, cette partie de votre cerveau prend le dessus pour vous laisser vivre ce truc-là. Et pour moi, c'est ce qui caractérise l'état d'hypnose. C'est qu'à un moment, voilà, on met le conscient au-dessus et on peut vivre des choses de manière complètement interne. Et on se permet de vivre ces choses. Donc, c'est une bonne manière d'expliquer au client, d'expliquer ce qui va se passer. Et après, on peut faire l'enchaînement des phénomènes hypnotiques en disant que c'est toujours quelque chose qu'on va aller chercher comme ça. On va aller chercher la manière de mettre cette partie du cerveau au-dessus. Vous allez voir, ça parle pas mal à beaucoup de gens, ça. Je trouve que le film, c'est quelque chose qui marche bien. Parce que c'est cette partie-là aussi du cerveau qui vient faire que la personne a automatisé quelque chose qu'elle n'arrive plus, elle n'a plus vraiment le contrôle dessus. C'est quelque chose qui est devenu complètement automatique. OK? Du coup, là, j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire, mais c'est pas grave. Oui, si, la transformation profonde qui est vraiment, 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 vraiment le fer de lance.
pas d'amnésie, pas pas de catalepsie, pas tous ces outils à portée de main si la personne n'est pas réactive. Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'écoles qui parlent des écoles ericksoniennes, mais Erickson bossait pas comme ça, c'est ça le problème dans tout ça. Euh, je veux pas lancer un débat là-dessus, mais les écoles néo-ericksoniennes, on n'est pas trop dans ce que Erickson faisait en réalité, hein, parce que lui, il bossait bien avec la transcendance profonde. Après, c'est prendre le travail d'Erickson, créer des protocoles avec, alors qu'Erickson, il n'y avait jamais de protocole, c'était de l'improvisation en hypnose, toujours. Il a fait très peu de séances, hein, je crois qu'il a fait 300 séances en tout. Donc, créer des protocoles, je pense que c'est bizarre de faire ça. Donc, c'est à vous, je pense, de créer votre manière de faire en utilisant ces outils. Il y a plein de manières de faire, hein. Moi, je sais que il n'y a pas une formation qui est faite où, dans les débriefs qu'on a dans les jours, les semaines qui suivent, où les gens me parlent de ce qu'ils ont fait, je dis, purée, c'est trop bien, en fait. Je vais faire pareil. Parce que chacun crée son truc, et c'est ça qui est cool. Je pense que c'est un peu un boulot commun de remettre l'hypnose vraiment à sa place. C'est pas de la sophrologie, c'est pas de la psychanalyse, c'est de l'hypnose. Donc, travailler avec l'hypnose. Je pense que c'est vraiment la meilleure façon de faire avancer les choses. Voilà. Alors là, je vous ai tout donné. Maintenant, est-ce que vous Jérémy? avez des questions? Oui, Jérémy. Oui, salut Laurent. Salut, Jérémy. Écoute, moi, je confirme vraiment l'amnésie. Moi, j'étais formé par toi à deux reprises. Mm. J'ai appris à utiliser l'amnésie et l'hallucination. Effectivement, c'est formidable pour le travail qui s'ensuit après. En tous les cas, effectivement, je suis à peu près à 2 sur 5 où je n'arrive pas à atteindre l'amnésie. Du coup, ça me met en inconfort. Ça me met en inconfort parce que ben, du coup, je rentre dans cette croyance que la transe n'est pas assez profonde. Et du coup, je me trouve en difficulté pour amener la personne à faire son travail. Alors du coup, tu fais comment lorsque tu n'arrives pas à avoir l'amnésie? Alors, quand j'arrive pas à faire l'amnésie, avec le temps, avec le nombre de séances, j'arrive quand même à tester. Tu vois, quand la personne t'enchaîne d'autres phénomènes hypnotiques, de l'hallucination, des choses comme ça, tu sais que tu as atteint un certain cap. En gros, quand on regarde les échelles d'hypnose, l'échelle d'Irons, je crois qu'elle est pas mal. Il y a l'échelle de Liebo aussi, hein, c'est des trucs qui sont là depuis longtemps. L'échelle de Liebo, son livre, il l'a écrit en 1889, 98, je crois, un truc comme ça. Donc ça date pas d'hier, hein, mais c'est des échelles qui sont toujours assez fiables. Donc voilà, c'est des trucs où vous allez voir que les effets hypnotiques, ou même dans les livres d'hypnose de spectacle, hein, vous allez les retrouver facilement. Si vous prenez le livre de Xavier Cloze sur l'hypnose de spectacle, c'est rangé. Ou même celui d'Emmanuel Combe, Jean-Emmanuel Combe, qui est très bien. Je le conseille à tout le monde. C'est celui par lequel j'ai commencé. Vraiment, en autodidacte, j'ai commencé avec celui-là. C'est des routines très simples. Et bah, vous avez les effets hypnotiques rangés par structure. Il y en a trois souvent en hypnose de spectacle, c'est très bien. Pas besoin d'aller dans les échelles de Stanford, les machins hyper compliqués, où si c'est le petit doigt gauche qui monte, c'est un peu trop spécifique. Vous avez trois effets, hein. Au début, c'est juste l'idéomoteur. Vous commencez à avoir de l'idéomoteur. La personne, bah, vous allez pousser sur sa main. Elle va commencer à bouger comme ça sans que vous la touchiez. Vous voyez, même ma main elle a disparu avec l'aurore boréale. Si ça, c'est pas balèze. Euh, Vous allez pouvoir avoir ces échelles-là. Je le copierai sur le groupe si vous voulez. Le truc de simplifier. J'en referai peut-être même une à ma sauce avec ce que j'ai pu constater parce que des fois, c'est un peu trop perché leur truc, hein. Mais vous avez les effets simples du début, les effets intermédiaires et les effets vraiment qui valident la transsomnambulique profonde. Et là, vous avez toutes ces choses qui vont être là, ces effets que vous pouvez obtenir avec ça, dont l'amnésie, l'hallucination, mais il y en a d'autres. Donc oui, c'est à être sûr, valider un de ces effets. Pas être focus obligatoirement sur l'amnésie. L'amnésie, c'est sympa parce que moi, j'aime bien l'utiliser après en tant qu'outil, comme tu as pu voir en formation. Alors, le fameux truc où on prend le problème de quelqu'un, c'est juste extraordinaire. Vous avez quelqu'un qui a la phobie des chiens, vous allez lui dire, bon, bah ok, maintenant on va commencer à bosser, je vais prendre votre phobie. Si ce truc est installé de j'aspire la phobie, enfin, si j'aspire le prénom, j'aspire un chiffre, j'aspire un truc et que c'est validé, la personne va mettre son problème de côté. Quand on parle d'amnésie en hypnose, il n'y a pas d'amnésie. La personne n'oublie pas. C'est juste qu'elle n'a pas accès à l'information à ce moment-là. Et ça, c'est vérifié.
vraiment par les neuroscientifiques, il n'y a vraiment pas de signal électrique qui va relier à ce souvenir. Et comme quelqu'un à qui vous allez dire maintenant, à partir du moment où tu sais plus parler, eh ben, c'est pas juste une catalepsie de la mâchoire ou de la langue, ça peut, mais ça peut couper carrément, momentanément, hein, je vous rassure, le circuit de la parole. Et ça, c'est fou, je trouve. C'est vraiment incroyable. Donc, vous voyez, donc il y a d'autres effets à valider. Par contre, J'avais euh, mis juste un truc. Dans les oui, vidéos que tu as mis dans le groupe privé, on voit ouais, que même si tu n'obtiens pas l'amnésie, bah, tu oui, continues à bosser et tu obtiens plein de trucs après. bien Il y a sûr, bien notamment sûr. la personne qui avait des petits problèmes d'alcool, qui était venu me voir pour ça. Ouais. Encore une fois, tu testes après. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Si ça fonctionne pas, et si en préambule, tu dis à la personne ce que dit Jordan, tu préviens la personne en disant il y a des choses qui vont fonctionner dans tous les effets qu'on va tester, faire ensemble, et peut-être que d'autres ne fonctionneront pas et c'est pas très important. Si Mm. ça fonctionne pas, la personne elle se sent pas incompétente Oui. Ah oui, oui, et non, elle non, continue, elle bien s'engage sûr. et tu continues tes trucs, je pense, hein. Bien sûr, il faut pas, Je sais pas si. surtout. Ouais, 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 bien sûr, il faut pas dire si vous n'y arrivez pas, mettez toujours ça sur vous. Apurez. Moi, pour ceux qui m'ont déjà vu travailler avec des clients sur les vidéos, dans les groupes, tout ça, c'est apuré, j'y arrive pas. Vous êtes coriace, vous. C'est pas du tout vous n'y arrivez pas. C'est moi. Et je plaisante de ça avec les clients. Ça détend. Et en réalité, c'est vrai, hein. Moi, quand j'entends dire, il y a des clients qui sont pas doués en hypnose. Il y a des clients qui sont pas, qui peuvent même pas, qui sont pas réceptifs. Ça, c'est ça. Moi, je pense que dans le cadre d'un cabinet d'hypnose, tout le monde est réceptif. Il y a plusieurs chemins pour y aller, hein. C'est vraiment ce qu'on fait en formation. Il y a plusieurs chemins par rapport à l'état du client. Et j'ai pu me rendre compte que on peut juger un client hyper réceptif. Bah, c'est rigolo parce que Laurent, par exemple, toi, tu étais là à la dernière formation. J'ai passé une vidéo avec une cliente qui était, voilà, tout passé, tous les effets passés, même de l'amnésie, l'hallucination, vraiment. Elle avait les yeux ouverts tout le long. À aucun C'est moment, elle a. Oh, l'infirmière, c'était pas l'infirmière, celle-là, c'était non? à Nice, celle que j'ai passée à Nice, tu sais. Bon, bref, un truc, et la personne avait les yeux ouverts tout le temps. Elle revivait un trauma, elle revivait tout, mais avec les yeux ouverts. Il n'y a jamais Ah eu oui, un moment. Tu oui, te rappelles de ça? oui, Eh oui, oui, ben, ça y est. cette personne-là, je l'ai revue il y a quelques semaines. Elle n'avait pas du tout la même façon de réagir en hypnose que la fois d'avant. Donc, je pense que c'est pas un profil de personne, c'est l'état dans lequel elle est au moment présent. C'est ça. Là, la personne, elle est revenue. Quand elle est venue me voir la première fois, elle avait du stress, elle avait pas de trucs, son problème prenait beaucoup de place dans sa vie. Là, ça allait beaucoup mieux. Euh, donc, c'est pas, c'est pas la même chose qui va se passer dans le corps de la personne. Mais il y a des gens que vous allez pouvoir avoir dans une séance et vous allez dire, purée, là, j'ai galéré à la mettre en transe. Et la fois d'après, ça va être, ah, c'est incroyable. Donc, il n'y a pas de profil, il n'y a pas de gens pas doués en hypnose. Je pense vraiment. Il faut tester, il faut avoir un panel de choses à tester qui vont correspondre à l'état du client. Vraiment. Là, je suis en train de travailler sur un nouveau bouquin où j'essaie de mettre ça en avant vraiment. J'ai passé un an à essayer d'établir des profils de personnes qui étaient plus ou moins réceptives avec telle induction, mais ça change toujours. Les clients, je les revois une fois sur un mois après, c'est plus la même manière de réagir. Par contre, il y a toujours une manière de les emmener en transe. Toujours. Ça, je pense qu'il faut. C'est des idées reçues. Le côté 30% de personnes réceptives, bah, pour le spectacle, oui, dans ces conditions, dans les conditions de faire monter quelqu'un sur scène devant tout le monde, bah oui, et quand même, on n'est pas tous prêts à ça. Euh, mais l'inverse, en cabinet, je pense qu'on peut facilement inverser les chiffres, hein. Il y a 30 personnes avec qui vous allez un peu galérer, et encore, si vous créez le bon rapport, c'est la base de tout, il y a 90% du boulot qui est fait. C'est tout le monde, tout le monde. Je pense qu'il faut avoir un éventail de choses. La dernière fois, par exemple, j'avais une cliente, je mettrai une petite vidéo sur le groupe si vous voulez, pour que vous puissiez voir je commence à faire une induction parce que je la sentais stressée. Ça, c'est moi qui projette, hein. Elle a été stressée, assez speed, avec des tics et tout. Et je fais, pour ceux qui connaissent, l'induction Mental-Off. Une induction que j'ai construite par rapport à ce que j'ai pu tester. Rien, mort. La personne, vous allez sentir les paupières qui se collent. Ah non, pas du tout. Je sais pas, bon, ça marche pas avec vous, hein, c'est pourri là. Et du coup, elle se marre, parce que c'est vrai, ça marche pas, c'est pourri ce que je fais, c'est nul. Et, euh, et je lui dis, ok, bah vous, on va tenter quelque chose d'autre, parce que c'est pas votre manière de partir en hypnose. Ok, hop, un butterfly.
partie directe, en 30 secondes. Donc, vous voyez, il n'y a pas de confort. Mentalement, on pourrait se dire, c'est une induction qui met du confort, ça y est, on y va pépère, et c'est cool. Mais non, il y a des gens qui partiront pas comme ça. Voilà. Et, euh, et les effets hypnotiques, oui, d'autres effets. Pour valider la transe somnambulique profonde, vous allez avoir d'autres effets, l'hallucination, d'autres choses. L'amnésie, ça me paraît bien parce que c'est tellement un outil qui est utile, plus que l'hallucination, des fois. L'hallucination, des fois, je la mets en place pour l'utiliser, mais c'est plus pour le fun, hein, des fois. Voilà. C'est bien aussi, hein. Alors, OK? Jérémy, imagine, je suis désolé d'insister, t'as pas comment dire, l'amnésie. Comment t'enchaînes après? Tu fais une fraction, tu fais quoi concrètement? Comment? Attends, excuse-moi, je t'entends pas bien. Si t'as pas l'amnésie, Oui? tiens pas, imagine. Là, on se disait, Laurent disait 2 fois sur 5. Moi, Ouais. c'est bon, là aussi. Si tu l'obtiens pas, comment t'enchaînes techniquement pour enchaîner la séance? Est-ce que tu mises sur un fractionnement, sur une remise en hypnose? Comment tu fais, en fait? Alors, oui, après, il faut savoir que la clé pour obtenir les phénomènes hypnotiques, c'est quand même le fractionnement. Quand il y a un Ouais. effet qui passe pas, vous fractionnez. Au bout d'un moment, il va passer, hein, n'importe quel effet. Mais après, la personne va être déphasée quand même. Et est-ce que ça vaut le coup d'insister si longtemps? J'ai déjà testé, vraiment, hein. Je me suis déjà dit, là, je prends, parce que voilà, mon truc, c'est tester en cabinet. J'arrête pas. Ça fait partie de mon boulot. C'est vraiment une des grosses choses que j'ai appris avec Jordan Véro, hein, de tester, qu'il y a une partie de test. Si on teste pas les outils pour les prochains clients, on le fera quand? On ne peut pas le faire avec des collègues. C'est pas pareil. On peut pas le faire avec des amis. C'est pas pareil. On peut s'amuser, on peut tester, on peut automatiser des choses, mais jamais ce sera le même rapport qu'avec les clients. Donc on est obligé, hein, de tester des choses avec les clients. J'ai pu tester, vraiment. Tu prends 1 heure, tu fractionnes, l'amnésie, tu l'auras tout le temps. Mais si tu peux faire de l'hallucination plus tôt, ou un truc comme ça, de l'hallucination, un truc qui est bien pour valider la transe somnambulique, c'est l'anesthésie, par exemple. Tu peux bifurquer là-dessus. L'anesthésie de la main, niveau sensibilité, que la personne n'est plus du tout. Alors, l'analgésie dans un premier temps, donc que la personne sente encore le contact, mais qui est plus, soit plus du tout la même chose. Il n'y a plus ce truc de douleur et l'anesthésie complète où la personne ne sent même plus sa main. C'est comme si elle avait disparu. Moi, je me suis déjà amusé à pas passer par l'amnésie, mais passer par là. J'endors la main, voilà, la main est complètement endormie, je peux pincer, il se passe rien. Et après, une fois que l'idée dans cette partie automatique inconsciente est installée, que la main, on sent plus rien, vous pouvez tester avec le client. Et quand vous ouvrirez les yeux, vous verrez même plus votre main, tellement vous sentez plus rien maintenant. Hop, et là, la personne regarde sa main et c'est oui ou non, ça marche. Si ça marche, imaginez, vous avez fait l'anesthésie plus plus l'hallucination négative visuelle. Et si la personne vous dit, bah si, je vois ma main, je dis, bah évidemment, vous voyez votre main, vous croyez quoi? C'est pas grave, on plaisante, c'est pas, il n'y a pas, y a pas d'échec possible, je pense, vraiment. À partir du moment où on se braque pas et on se dit pas, oh là 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 là, qu'est-ce qui m'arrive, j'y arrive pas, et on bifurque sur autre chose, on reteste, on peut pas créer d'incompétence si nous-mêmes vraiment on se place en tant que testeur. Voilà, nous on est là pour tester. Ça passe pas, c'est pas grave. Ok? Mais oui, donc la- l'anesthésie, c'est un bon moyen de savoir un peu plus loin à installer pour moi. Peut-être les gens qui travaillent dans le médical, tout ça, qui utilisent ça dans leurs séances, l'ont automatisé plus facilement. Moi, l'amnésie, je l'ai vraiment automatisé au travers des outils, des choses, pour l'avoir facilement, enfin facilement, l'avoir facilement et avoir des outils pour pouvoir l'obtenir, même si la personne n'y accède pas, elle, facilement. C'est-à-dire que je passe par d'autres phénomènes hypnotiques, c'est ce qu'on voit pendant la formation, d'autres phénomènes pour réussir à atteindre ça. Et c'est rigolo, mais en réalité, c'est sympa de faire tout ça. Moi, si je m'éclatais pas en séance, j'en ferais plus, hein. C'est clair. C'est que j'aime toujours tester. À chaque fois, je me mets un enjeu. Je dis, allez, là, tu vas faire ça, tu vas y arriver. Les pauvres clients, je travaille quand même sur leurs problématiques, bien sûr, évidemment. Mais par contre, je me permets de tester tout le temps. C'est vraiment pas d'échec possible, je pense, en hypnose. On arrive toujours à quelque chose. On arrive toujours à installer. Et quelquefois, eh ben, il faut aussi. Ça, c'est quelque chose. Moi, j'ai mis du temps à l'accepter. C'est qu'une séance, c'est pas suffisant. J'ai mis plusieurs années à faire ça, mais moi je voulais vraiment, et je ne sais pas pourquoi, mais je voulais vraiment avoir l'état d'hypnose, super état d'hypnose, travailler sur la problématique, et
ne pas faire revenir la personne si elle n'en ressent pas le besoin. Mais maintenant, de plus en plus, je me dis, bah non, écoutez, là, on a bossé sur ça, on a installé tout ce qu'il fallait pour bosser la prochaine fois. Je leur donne les moyens de l'entretenir, tout ça, et voilà, on peut étaler sur plusieurs séances. Voilà. Mais ça, après, c'est des trucs, autant j'osais tester, autant j'osais pas trop demander aux gens, dans un premier temps, de revenir plusieurs fois. Mais c'est notre cadre de travail, c'est ça. On a tous on a tous nos trucs, hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à tout ça, tout ce que je vous ai dit? Donc, je mettrai le replay pour si vous voulez regarder et reprendre de l'info.